Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la relation photographe-modèle. Alors, que faire pour avoir une bonne relation? Eh bien, dans un premier temps, quand un modèle cherche un photographe, elle regarde, enfin il ou elle regarde ce que ce photographe a déjà fait. Si c'est sur OBS, eh bien on va dire qu'elle peut regarder ses sorties, entendre ou écouter ce qui s'est dit par de bouche à oreille, par des copines, etc. Enfin par des relations. Bref, il y a tout plein de choses qu'on peut apprendre sur OBS. Donc si c'est quelqu'un qui sévit sur OBS depuis des années, bah, j'allais dire qu'elle est relativement tranquille. Quant au photographe, eh bien là, à ce moment-là, je vais dire que c'est un peu du même acabit. S'il est sur OBS, il n'y a pas de souci. Il sait que c'est un modèle qui est sérieux, etc., etc. Alors après, pour être tranquille, un contrat. Le plus simple, c'est écrire un contrat. J'ai des contrats à faire remplir à mes modèles. Je m'engage, enfin ça engage les deux parties, je m'engage personnellement à ne pas faire de contre-publicité sur l'image de mon modèle, je la publie pas sur des sites xénophobes ou des choses comme ça, donc j'essaie de valoriser au contraire son image, donc un contrat vaut mieux que un peu de flou artistique, même si un peu de flou en photo, c'est pas plus mal. Juridiquement parlant, non. Donc, ensuite arrive le rendez-vous. On ne saute pas directement dans le studio pour faire un shooting. Non, on prend un café, on prend des petites bricoles à grignoter qui vont bien. Et puis, on discute un petit peu de ce que l'on veut faire. À savoir, qu'est-ce que tu veux faire? Des portraits, du flou, du nu. Ah non, non, du nu, non, non, non. Pas de souci. Du nu, c'était pas d'abord le thème de ma sortie. Le thème de ma sortie, c'était par exemple du low-key, ou alors du high-key, ou alors du flou hamiltonien. Donc voilà, bref. Donc on part sur de bonnes bases, et par la suite, eh bien, on affiche un petit peu ce que l'on veut faire tout au long de la séance. Si ça convient, si ça convient pas, si on est à l'aise, si on est mal à l'aise, autant le dire de suite. Pour instaurer un climat de confiance, je raconte quelques anecdotes pour détendre un peu l'atmosphère. Par contre, ceci dit, je ne cire pas les pompes de mes modèles. Je ne raconte pas de fadaises. Si je dis par exemple cette photo est très belle, elle est super bien, c'est que objectivement ça l'est. Je ne dis pas de menterie à mes modèles sous le fallacieux prétexte de les caresser dans le sens du poil pour obtenir autre chose. Na. Je dis la stricte vérité, de façon à ce que le modèle qui, à un moment donné, quand il voit ses photos sur un écran déporté, ça aussi c'est un petit plus. Bon, c'est pas gratuit, hein, parce que bon, j'ai acheté ça, malgré que j'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte des sous. Donc, ce qui n'est pas gratuit coûte toujours très cher ou trop cher. Mais enfin bon, pour le confort de mes modèles, j'ai acheté ce petit écran, et puis pour faire mes vidéos, ça me permet de savoir si je suis bien cadré ou pas. Voilà, aussi, tant qu'à faire. Autant joindre l'utile à l'agréable. Donc, pour mon modèle, elle se voit sur l'écran déporté, un petit écran de 7-8 pouces, hein, et donc elle peut se voir. Ce qui lui permet de voir si la photo rend bien, si elle est entre guillemets photogénique ou pas. Et quand je lui dis tiens, cette photo-là, elle est belle, effectivement, et si elle me rejoint, ça veut dire que bah il y a un consensus et qu'effectivement les photos sont plutôt sympas. Donc pas de caressage dans le sens du poil. C'est à bannir ou à proscrire. Point. Ensuite, je dirais qu'après, il faut traiter les photos.
Alors du côté modèle, ne soyez pas impatiente dans la mesure où effectivement traiter des photos, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Dernièrement, j'ai eu 180 photos à traiter, ça se fait pas en 30 secondes. Du côté du photographe, eh bien ma foi, on s'engage à aller le plus rapidement possible. Bah oui, forcément, puisque le modèle a déjà vu un petit peu un aperçu avec l'écran, ce que ça pouvait donner. Donc, on essaye de faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Voilà. J'allais dire qu'une fois ce contrat-là rempli, eh bien, advienne que pourra. On peut pas aller plus vite que la musique et on peut pas faire mieux que ce que l'on a fait. Donc, le contrat est rempli du côté photographe et du côté modèle. Voilà. La prochaine fois que je ferai un petit tuto, ce sera peut-être sur comment manier son appareil photo, que ce soit un compact, un réflexe ou un bridge. Comment cadrer, c'est super important et bien évidemment quelques petits tuyaux qui vont avec. Merci de m'avoir écouté. À très vite.